Salutations aujourd'hui encore, c'est par Jok Sabé et par Zulu Lassan que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul et unique récit manifesté en cette époque pour ceux qui doivent recevoir. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans les livres de Wonja à la page 502. Wonja, c'est celui dont ils vont nommer Esaïe dans le récit trafiqué, mais ici c'est Wonja, prise de contact et vision du futur. Chapitre 14, au verset 1 à 8. Donc ici, Wonja, qui était déjà établi par le verbe, qui était déjà puissamment utilisé par le Moutatedi pour annoncer des oracles, pour aller parler à ses frères de race, pour aller les avertir d'un châtiment à venir, va donner un oracle ici qui concerne cette époque. Puisque tu n'es pas sans ignorer que depuis la manifestation de Zulu Lassan dans le visible, il se passe des choses qui peuvent paraître extraordinaires, mais ordinaires en réalité pour ceux qui ont la vision. Donc ici, c'est quelqu'un de formidable qui va s'adresser à nous par rapport à des visions qu'il a eu à pénétrer. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit, c'est d'être transporté et de voir des choses qui vont se réaliser dans le futur, par rapport à son futur, par rapport à son présent à lui. Donc le titre du chapitre 14, c'est le retour des exilés. Le retour des exilés. Déjà quand tu reviens quelque part, ça veut dire que d'abord tu étais des exilés. Des exilés, ça peut symboliser ceux qu'on va emmener en esclavage, ceux qui vont être déportés, ceux qui vont sortir de leur lieu d'habitation, de vie, d'existence, pour être amenés ailleurs, pour être assujettis. Oui. Des exilés graciés, oui. Parce qu'il y a la manifestation de la grâce, de l'Oba, qui va se manifester sur ces êtres, qui va les couvrir comme un vêtement et qui va leur donner une existence digne. Au verset 1, il est dit, car le verbe de l'Oba aura compassion des non-initiés, de ceux de Tindi, virgule. Donc ici, le verbe de l'Oba, ils vont appeler dans leur récit trafiqué dans la Bible des témoins de Jéhovah la force agissante. Mais ici, c'est le verbe de l'Oba, parce que dans leur récit trafiqué, ils n'ont aucune idée de qui est réellement le verbe de l'Oba. Pour qui toutes ces manifestations. Donc ici, on nous révèle une autre de ces manifestations qui est la compassion. Qui est la compassion parce que le peuple noir, en réalité, comme il nous a été révélé par Zulu Lassan, ils sont héritiers. Nous sommes héritiers de l'univers et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc cette compassion-là doit forcément venir de la part de celui qui représente le Père, de la part de cet émissaire qui va aller parler, avertir ses enfants, qui va les reprendre, qui va les châtier et qui va aussi les mettre debout. Aura compassion des non-initiés de Tindi. Oui, Tindi, c'est celui dont ils vont nommer dans le récit trafiqué sous le nom de Jacob. Mais ici, c'est Tindi qui va symboliser le talon, qui veut dire le talon puisqu'il a eu à, remporter plusieurs victoires par rapport à son frère aîné, qui va symboliser l'être charnel. Mais lui, il symbolise l'être spirituel. Donc il va y avoir une progéniture. Ses descendants, certains initiés, certains non initiés, c'est des non initiés graciés qu'on fait allusion ici. Il choisira et pardonnera aux non initiés de Tombouane Bila. Tombouane Bila, c'est l'Afrique centrale. Et dans cette descendance-là de Tindi, il y a 13 patriarches, dont une fille. Et de génération en génération, il va y avoir aussi des non-initiés qui vont sortir. Il va y avoir aussi une dispersion dans le continent Mounielé, Ouassé ancestral. Donc que tu sois en Afrique de l'Est, que tu sois en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Sénégal, prends courage. Que tu sois, en Afrique centrale, persévère, mon frère. Et il les rétablit.
et il les rétablira. Et il les rétablira. Oui. Parce que selon ce qui est selon la vérité, c'était toi, mon frère, qui devais être le roi. Comme le roi, puisque tu descends du puissant Moto, qui est le premier homme qui était noir. Donc forcément c'était sa descendance comme dans un royaume. Ce sont ces enfants qui doivent prendre le relais. Les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu la grâce se joindront à eux, virgule. Et ils s'uniront à la maison de Tindi. Point. Donc ici, on nous révèle une autre manifestation de l'amour de Tété, qui est aussi toujours la grâce. On nous dit que les blancs et les sans-mêlés qui auront reçu cette grâce-là, qui ont cet amour de la vérité, ils vont se joindre à nous. Ils vont se joindre à nous dans le combat. Parce que ils ont cette particule de Moto. Ils respectent cette particule de Moto et ils veulent que ça puisse ça puisse se manifester de plus en plus. Ils veulent que le verbe de Loba soit leur guide, soit leur Goumba. Donc ils sont les bienvenus. Et c'est ce qu'on voit à cette époque-là. Cette époque-ci que nous vivons actuellement. Il y a des frères et sœurs des Antilles, de l'île Maurice, bref, d'autres contrées, même de l'Europe, qui acceptent le message parce qu'il n'y a qu'un seul enseignement. Verset 2. Les peuples initiés les prendront, virgule, et les amèneront dans les temples sacrés après purification. Oui, parce qu'il y a un travail de purification, mon frère. Il ne s'agit pas d'écouter seulement le message et de dire gloire à Loba. Loba est toujours glorifié. Il est toujours glorifié. Mais tu dois te purifier. Tu dois te sanctifier. Tu dois prendre soin de tes trois êtres. Tu dois prendre soin de tes trois êtres. C'est de ça dont on fait allusion ici. Il faut te purifier. Tu ne dois pas rester à ton état du début. Tu ne dois pas être un jour chaud, un jour froid. Non. Il faut sortir de là. Il faut faire confiance à Loba par son verbe. Verset 3. Et quand le verbe de Loba t'aura donné du repos, virgule, après tes fatigues, virgule, et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée par les blancs et les sans-mêlés, virgule. Oui, il y a eu la servitude, nous savons, d'une partie de non-initiés rebelles qui ont été déportés. Mais il y a aussi la servitude mentale, intellectuelle, morale, spirituelle qui a été manifestée et qui est toujours d'actualité dans le continent Ouassé pour une grande partie. Et c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Puisque Zulu Lassane, depuis qu'il est là, il ne se prêche pas. Il ne demande pas d'être invité sur tel plateau, sur telle radio. Non. Le combat, c'est pour ses petits frères. On va dire même pour ses enfants. Oui. Puisqu'il est même au-delà de ce qu'on peut concevoir. Alors, donc après que tu sois dominé, après que l'oppression se fut extrême, verset 4, après, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi, et tu diras 2 points. Donc ici, les démons et le roi de Djombela Mundi, ça va symboliser cette domination, ça va symboliser cette oppression, ça va symboliser la colonisation, ça va symboliser tout ce que nos pères ont ressenti et qu'on a ressenti à travers eux par rapport aux francs CFA, par rapport aux religions soi-disant. Voilà, ils vont dire même c'est la vérité. Après tout cela, alors tu prononceras ce chant contre les démons et contre le roi non initié de Djombela Mundi.
Et tu diras, 2 points. Oui, ceux qui sont à leur service, ils vont symboliser aussi ce roi-là. Ils vont symboliser aussi cette domination puisqu'ils travaillent pour eux. Ce sont des agents. Comme on peut voir parfois dans les films, les agents de la CIA. Des agents infiltrés. Toutefois, je ne suis pas en train de dire que ce sont des agents de la CIA. Mais c'est souvent dans les films qu'on voit ça. Et quoi? Point d'exclamation. Le tyran n'est plus. Point d'exclamation. L'oppression a cessé. Point d'exclamation. Beaucoup de frères et sœurs se lèvent dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest pour demander à ce que la France puisse quitter l'oppression. Ils en ont marre du franc CFA. Ils en ont marre de cette oppression des Blancs. Mais ce n'est pas la bonne fréquence. Pour aller dans la bonne fréquence, il faut écouter l'enseignement de Zulu Lasson. C'est comme ça et c'est pas autrement. Il a pris l'instrument de leur destruction, l'un des instruments de leur destruction. Il nous a révélé de Genèse à Apocalypse. Puisque eux, ils s'arrêtent à Apocalypse. Bref, de Genèse à Apocalypse, que c'est notre histoire. Il nous a révélé toutes ces choses et ça nous a mis debout pour beaucoup d'entre nous. Donc l'oppression a en partie cessé, mais ça ne suffit pas. Verset 5, il faut une intervention divine. Mundi Mabeko qui s'est dit, a brisé spirituellement le bâton des méchants vergus, la verge des dominateurs. Point. Mundi Mabeko qui s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et c'est ton grand frère, c'est mon grand frère. Si tu acceptes le message, peu importe ta couleur, il se manifeste souvent. Il envoie souvent ses compagnons de service pour agir à plusieurs époques, dans plusieurs réalités, de plusieurs façons. Parce que les Blancs et les sans-mêlés, la domination qu'ils pensent avoir sur le peuple noir, ça ne doit pas complètement nous oppresser. Ça ne peut pas complètement prendre le dessus sur nous. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ici, on nous fait comprendre qu'il va briser spirituellement le bâton des méchants, virgule, la verge des dominateurs. Puisque depuis l'invisible, depuis le monde occulte, puisque la plupart de ces agents du monde occulte, ce sont des sorciers. Ils sont conscients et ils rendent un culte aux démons. Donc c'est depuis l'invisible qu'on va les frapper. Là où se situe même leur pouvoir. Là où se situe même la source de leur pouvoir pour, voilà, comme par rapport à la statuette dans le livre de Mouka, il s'est dit, ou même par rapport à cet assaut final des Sombeway, lorsque le Verbe l'a enveloppé de nouveau, cet assaut qu'il leur a donné. Verset 6. Celui qui dans sa fureur frappait spirituellement avec ses guerriers, les peuples, virgule, par des coups sans relâche, virgule. Celui qui dans sa colère subjuguait les Blancs et les sans-mêlés est poursuivi sans ménagement. Voilà. Ils vont recevoir leur pouvoir en réalité de leurs frères depuis le monde occulte. Ils vont entrer dans Wassé. Ils vont corrompre des frères qui sont déjà corrompus, qui n'ont aucune jugeote, qui prennent plaisir à voir le reste de leurs frères être dans la misère. Tant que eux, ils voyagent en jet privé, tant que leur famille est à l'abri dans les meilleures universités, que ce soit des États-Unis, de Londres,
bref, en Suisse, en France, etc. Pour eux, ça va. Mais chaque chose a son temps. Verset 7. Tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. Point virgule. On éclate en chant d'allégresse. Point. Donc ici, c'est une période lointaine où cette domination va terriblement cesser, puisque de plus en plus des frères et sœurs acceptent le message et décident de changer radicalement, de se laisser transformer, de lutter contre cette nature mauvaise, de lutter intérieurement contre le péché. Et forcément, cette aura va se répandre. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de sœurs et de frères qui sortent de tous ces cultes des démons, qui sortent de tous ces, voilà, de tous ces travestissements, des faux cheveux, des tissages, des extensions, des rajouts. Ils sortent de cela parce que ils sont en train de se réconcilier avec cet ADN-là. Ils sont en train d'accepter leur identité. Ils sont en train d'accepter qu'il y a un repos. Qu'il y a un repos naturel que par rapport à la création. Lorsque tu vas prendre soin de toi. Lorsque tu vas faire le bien, tu vas un peu te reconnecter à la nature. Mais ça ne suffit pas. Il faut écouter le message. Il faut écouter l'enseignement. C'est comme ça et c'est pas autrement. La preuve. La plupart de ceux qui vont se lever, toutefois nous ne les jugeons pas, puisqu'ils œuvrent pour une bonne cause. La plupart de ceux qui vont se lever, que ce soit au Congo, que ce soit, bref, Sankara, Lumumba, etc., Malcolm X. C'est pour la bonne cause, mais ils vont finir comment? Ils vont finir comment? Et quel est leur héritage par rapport à cette époque-ci? Qu'est-ce qu'ils ont légué? Un nom qui va traverser quelques générations. Mais ici, Kalatambale, on te relate depuis Bebotedi. Et même au-delà même de ce qu'eux ils vont nommer Apocalypse. Puisque ça contient tout. Le repos va se faire de plus en plus et ceux qui font le mal, ils vont s'éteindre petit à petit. Ils vont s'éteindre, ils vont diminuer puisque la loi, même des hommes, va se durcir de plus en plus pour les enfermer. Tous ceux connus de la, verset 7, tous ceux connus de la terre jouissent du repos et de la paix. Point virgule, on éclate des chants d'allégresse. Verset 8. Les cyprès même, virgule, les cèdres, virgule, se réjouissent de ta chute, deux points. Depuis que tu es tombé, virgule, personne ne monte pour nous abattre, point. Donc ici, on va faire référence à la puissance du Mundima Bobé et de son influence même dans le visible. Ça va terriblement diminuer. Et ça a déjà commencé. Puisque dans beaucoup de pays de l'Afrique, ceux qui vont nommer Afrique de l'Ouest, ils se lèvent de plus en plus. Voilà, ils veulent rejeter ce pouvoir-là, ces manifestations-là. Mais ils ne sont pas terriblement, ils ne sont pas réellement connectés. Certes, la cause est bonne, mais on t'a dit et on te le répète, il n'y a qu'un seul enseignant. Donc, toi, le frère ou la sœur, qui est gracié, courage et persévérance. Courage et persévère. Mais toi qui vas écouter ce message pour la première fois, tu vas dire, mais c'est qui lui qui parle? C'est le Verbe à travers Zulu Lasson qui a permis que je puisse te parler, que je puisse t'annoncer ces choses. Donc n'endurcis pas ton cœur. Pense à tes enfants, pense à tes petits-enfants si tu en as.
qu'est-ce que tu vas leur léguer? Depuis que tu es dans ces cultes de démons, est-ce que tu es sûr que tu es heureux? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont heureux? Est-ce que tu es sûr que lorsque tu vas quitter le visible, tu seras en règle? C'est la question que tu dois te poser. Donc, aujourd'hui encore, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par Djoki Sabé et par Zulu Lasson, il nous a été permis de lire dans Wonja 14 le retour des exilés.